Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois d'août. Comme d'habitude, on va d'abord faire un petit peu le point sur ma pile à lire du mois précédent, le mois de juillet, qui est là. Il en manque, mais c'est normal, j'avais des versions numériques. Pour un livre traduit, je devais lire Horror de Grady Hendrix, je l'ai lu. J'avais pioché une carte Take a Chance qui m'obligeait à lire Encyclopédie des dragons légendaires, je l'ai lu. Pour un one-shot, j'avais sorti Les chants de Newing d'Emily Kerbalek, je l'ai lu. Pour la case Goal, objectif, je devais lire Sistra, le tome 1, première épreuve, dont j'ai oublié le nom de l'autrice, mais je l'ai lu. Pour une réécriture, je devais lire Le reflet brisé de Nina Gorlier, je ne l'ai pas encore commencé. Pour la case Mood Read, je devais lire L'épée, la famine et la peste, le tome 1 d'Aurélie Wellenstein, je l'ai commencé. Pour la case Impair, j'avais sorti L'Empire des femmes, le tome 1 de Cassandre Lambert, je ne l'ai pas encore commencé. Et ma lecture bonus en VO, c'était After Love de Tanya Byrne, je ne l'ai pas encore commencé. Mais on n'est que le 17 juillet. Je vous fais cette vidéo très tôt parce que j'ai trop hâte, je ne pouvais pas attendre. Je vous ai parlé de pile à lire pour le mois d'août et pas de pal des cartes parce qu'au mois d'août, c'est l'équinoxe d'automne du Magical Readathon de J. Pour que vous ayez toutes les informations, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo d'annonce de cet équinoxe et le lien vers la playlist de toutes les vidéos du Magical Readathon créées par J depuis le début. Comme ça, vous aurez une meilleure idée de en quoi consiste ce Readathon. Sachez que globalement, c'est un marathon de lecture sous forme de académie de magie à laquelle vous êtes intégré. Et vous avez la possibilité de choisir une carrière, un métier. Et pour réussir à obtenir votre diplôme pour devenir ce métier, pour devenir ce professionnel de ce métier, il y a des cours auxquels vous devez assister et une certaine note que vous devez obtenir, en tout cas pour l'équinoxe d'automne. J vous expliquera ça bien mieux que moi dans la barre d'infos. J'ai créé un personnage qui s'appelle Elisabeth et qui a décidé de devenir nécromancienne. La première équinoxe, c'est l'équinoxe de printemps qui a lieu au mois d'avril. Cette année, j'ai essayé de faire une pile des cartes pour le mois d'avril et une pile à lire pour le Magical Readathon, l'équinoxe de printemps. J'ai complètement foiré ma pile à lire pour le Magical Readathon du mois d'avril. Je crois que je n'ai lu absolument aucun livre à part peut-être un, parce que j'ai préféré me concentrer sur ma pile des cartes. Du coup, ce mois-ci, pas de pile des cartes, mais la pile à lire du Magical Readathon à la place. Pas d'inquiétude, la pile des cartes reviendra dès le mois de septembre. Donc, ma première matière à étudier pour obtenir mon diplôme d'apprenti nécromancienne, c'est Animal Studies, donc les études des animaux, et je dois obtenir la note minimale, un O, dans cette matière. Pour cela, le thème du cours, cet équinoxe, c'est l'introduction aux animaux domestiques. Et je dois lire un livre qui a été choisi par un animal domestique. Je n'ai pas d'animal domestique, mais J a tellement bien fait les choses qu'elle a fait jouer Momo et Zeus, ces deux chats, voilà. Et elle a mis tout ça en story sur Instagram et on a la possibilité d'utiliser une de ces deux stories pour sélectionner notre lecture. Au mois d'août, vous allez avoir le nouvel épisode du vlog de série. Et comme je n'ai pas réussi à caser de série ailleurs dans ce Magical Readathon, je me suis dit que ça pourrait être sympa que Momo ou Zeus choisissent la prochaine série que vous allez découvrir. Du coup, comment ça fonctionne? J'ai sorti mon téléphone pour enregistrer mon écran afin que vous voyez en même temps que moi la story et qu'on découvre ensemble quel est le titre qui aura été sélectionné par un des deux chats. Et j'ai sorti 4 options pour le vlog de série. Première option, Nos chemins de travers et Nova Galam de Georgia Caldera, c'est une romance contemporaine. Et comme j'ai lu pas mal de romances ces derniers temps, je me dis que pourquoi pas. En plus, c'est une duologie. La vidéo vlog de série devrait paraître normalement le deuxième jeudi. Je crois que c'est ça, le deuxième jeudi du mois d'août. Donc une trilogie, c'était peut-être un peu long. Je me suis contentée de sortir que des duologies. Donc une romance contemporaine. La deuxième option, c'est Les saisons de la tempête d'Elie Cossimano et Les saisons du chaos, du coup. On est sur de la fantasy romance. Je vous donnerai le résumé de la série qui aura remporté ce vote. Donc Georgia Caldera, on va dire que c'est le numéro 1. Les saisons des tempêtes, on va dire que c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est Le chant des sans-repos de Rosine A. Brown. Fantasy africaine, je crois, romance également. Le numéro 3. Et le numéro 4, c'est Belladone de Michelle Rowan. Une des séries qui date beaucoup. Une des plus anciennes séries de ma pile à lire. C'est également une duologie. Et là, on est sur de la Beatlit avec des vampires, il me semble. Donc ça, c'est le numéro 4. Donc... je vais screen record l'écran de mon téléphone. Donc, on est sur Instagram. Je vais aller chercher
Ginny, je vais aller dans Pet Pick. Voilà. Donc là, on a Zeus. Et on est parti, je ne sais pas lequel des deux est le premier, mais on va faire qu'un seul des deux, et le premier qui pioche, ce sera le bon. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Ah, c'est Momo qui pique. Et c'est le numéro 4. Numéro 4, ok. Et donc le numéro 4, c'était Belladone de Michelle Rowan. Ça me fait plaisir parce que j'adore les vampires. Je suis en plus dans un mood vampire là, avec le boulot. On a un gros projet prévu pour septembre-octobre, enfin octobre plutôt. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Parce que à part que ça parle de vampires, je ne sais pas du tout de quoi il est question en fait. C'est une des intégrales Brajlon 10 ans, 10 romans, 10 € que j'ai acheté il y a un sacré bout de temps du coup. Je vais juste vous lire le résumé parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Gillian était une fille sans histoire jusqu'à ce qu'on la prenne en otage. Désormais, il ne lui reste plus qu'un choix à faire, mourir des mains de Declan, l'assassin d'Empire qui la retient prisonnière, ou succomber aux effets secondaires du poison qu'on lui a injecté, la Belladone. Un venin qui fait d'elle l'arme ultime dans la guerre contre les vampires. Le seul espoir de Jill consiste à convaincre son kidnappeur de la relâcher, mais comment toucher le cœur d'un homme qui n'a jamais ressenti aucune émotion? Syndrome de Stockholm, je suppose? Bon, ben... pourquoi pas. Donc c'est pas écrit très très gros, mais c'est une biologie, c'est de la bêtise, ça devrait se lire assez vite. La prochaine matière que mon personnage doit étudier, c'est la conjuration, et elle doit obtenir la note moyenne dans cette matière. Le sujet pour obtenir la note minimale, c'est Ghostly Etiquette, l'étiquette des fantômes. Et pour cela, il faut lire un livre avec une cour ou un livre en lien avec la royauté. J'ai choisi de lire Le Chant des Géants de David Bree, c'est un des 2 finalistes du PLIP qui me restera à lire à la fin du mois de juillet, puisqu'il m'en reste encore quelques-uns là que j'ai pas encore commencé. Mais voilà, c'est un des 2 seuls qui me restera, et il est question d'un royaume dans le résumé, je me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais je sais qu'il est question d'un royaume, d'un roi, et le résumé... Alors j'avais un peu peur parce que j'ai pas du tout apprécié un autre roman de l'auteur qui était finaliste du PLIB il y a 2 ans je crois. Mais là le résumé me parle vraiment vraiment beaucoup, la façon dont c'est écrit. Ça m'a beaucoup fait penser à Jean-Luc Marcastel et au style qu'il emploie dans Louis le Gallou. Du coup, on verra comment ça peut me plaire. En plus, ce livre est vraiment très très beau, il est relié il me semble, donc c'est plutôt cool. Alors je me suis trompée, c'est pas la note moyenne que je dois obtenir, c'est la note maximale que je dois obtenir en conjuration. Donc, deuxième livre pour cette matière, pour obtenir la note moyenne, le sujet c'est Spirit Communications, donc les moyens de communication des esprits. Et pour obtenir cette note moyenne, je dois lire un livre qui est inspiré ou qui se déroule dans une culture, un autre pays que le mien. J'ai choisi la réécriture d'un classique de la littérature jeunesse américaine, donc qui se déroule forcément ailleurs, et même dans un autre univers, puisque j'ai sorti Wicked, le tome 1, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire. C'est un des plus vieux livres de ma pile à lire qui est censé s'autodétruire à la fin de l'année. Il est aussi écrit pas très gros. Mais on verra. Je ne sais pas du tout sous quel angle l'auteur va aborder cette réécriture. Je l'ai prêté à Mathilde l'année dernière, je crois. Et je crois me souvenir qu'elle l'avait apprécié, mais sans plus. Donc on verra. C'est une totale découverte pour moi. J'ai jamais lu Le Magicien d'Oz. Je crois même n'avoir jamais vu en entier une adaptation quelconque du Magicien d'Oz. Si j'avais vu la série qui était sortie il y a quelques années, que j'avais bien aimée, mais vraisemblablement qui était pas du tout... Enfin, qui était très détournée par rapport à l'œuvre originale. Donc on verra. Dans Le Magicien d'Oz, Dorothée triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest, mais nous n'avions que cette version de l'histoire. Qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Ouvrez ce livre et vous découvrirez enfin la merveilleuse et terrible vérité. Quels que soient vos souvenirs de ce chef-d'œuvre qu'est Le Magicien d'Oz, vous serez passionné et touché par le destin incroyable de cette femme au courage exceptionnel. Entrez dans un monde fantastique si riche et si vivant que vous ne verrez plus jamais les contes de la même manière. C'est une réécriture, même si c'est la réécriture d'une histoire que je n'ai jamais lue auparavant. Je pense qu'il y a moyen que dans le style ça me plaise. Et du coup, pour obtenir la note maximale dans cette matière, donc en conjuration, la thématique c'est Free Spirit, donc libérer les esprits. Et pour cela, je dois lire un livre qui est publié par une maison d'édition indépendante ou auto-édité, et j'ai sorti Le Club des érudits hallucinés de Marie-Lucie Bougon, qui fait son retour de ma pile à lire du Magical Readathon de l'équinoxe de printemps, et qui fait aussi partie des 12 plus vieux titres de ma pile à lire.
ceux qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Alors, on est sur... Et c'est édité par Le Chat Noir, maison d'édition indépendante. Donc, on est sur un roman steampunk, il me semble, avec une histoire d'automate qui va chercher à retrouver son créateur. Et la question obsessionnelle qui occupe l'esprit de cet automate, c'est est-ce que les machines peuvent posséder une âme? Steampunk, donc j'aime beaucoup la couverture, et comme il fait partie des 12 plus vieux titres de ma pile à lire, ça fait un moment que je l'ai, novembre 2019. Donc il serait temps que je le lise, et de toute façon si je le lis pas d'ici la fin de l'année, je le lirai jamais, donc j'espère que je vais enfin réussir à... Purée, c'est écrit Rikiki minuscule. Bon, on verra. La prochaine matière, c'est démonologie et je dois obtenir la note minimale dans cette matière. La thématique pour obtenir la note minimale, c'est introduction aux démons de faible niveau. Et pour cela, je dois scroller sur Instagram ou Goodreads et sortir de ma pile à lire le premier livre que je verrai apparaître sur mon fil d'actualité Instagram ou Goodreads. Donc, je vais ressortir mon téléphone et je vais de nouveau enregistrer mon écran pour vous montrer mon fil d'actualité Instagram, que je n'ai pas regardé du tout de toute la journée hier, parce que hier j'ai vu que G avait posté ses stories de Pet Pic, donc je me suis dit il faut absolument que je le fasse demain, donc il ne faut pas que je regarde mon fil d'actualité Instagram pour ne pas me spoiler ma lecture. Donc je vais aller dans mes suivis, mes trucs suivis, parce que je ne veux pas avoir de pub. Et on est parti. Donc le premier livre que je vois, que je possède et que je n'ai pas lu, que je possède en version physique, je précise, ce sera le livre qui me permettra de compléter cette catégorie. Ouh, Lumen, ça me permet de voir en même temps les actualités. Lumen va sortir le nouveau billet Schwab. C'est un tome 4, quelque chose dans la série Shades of Magic. Jean Randall Socorro. Charleston, j'en ai pas. Non. Bon, je referai un tour plus tard pour voir les photos des gens que je suis. Albin Michel. Je l'ai pas. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Et ils se sont pas foulés, hein. Ils ont mis que des séries. Ça, j'ai pas. Non. Non. Ah. Ah, attendez. Est-ce que j'arrive à lire ce qu'il y a derrière? Là, je vois pas bien. Rise the Rules, je les ai lus. Christopher Paolini, je les ai pas. Amari, je l'ai pas non plus. Et le reste, j'arrive pas à voir. Ça. Ça risque de prendre un certain temps. Ah! Ben voilà. Je vais le chercher. Les disparus du pays imaginaire d'Aidan Thomas. Voilà. Réécriture de Peter Pan, donc c'est le premier livre sur lequel je suis tombée en scrollant sur mon fil Instagram et que je n'avais pas lu, que je possédais en version papier et que je n'avais pas lu. Il est trop beau. J'ai hâte. J'ai très hâte de le lire. Je n'ai encore jamais lu aucun livre de cet auteur. Alors le violet, c'est pas ma couleur préférée, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, ce que De Saxus a fait avec cette édition. Il est vraiment incroyable. Je crois que les entêtes de chapitres sont illustrées. Et cette tronche, elle est vraiment magnifique. Alors, lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule, dans les bois. Quelques années plus tard, 2 enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs. Alors qu'elle rentre chez elle par une route sombre à travers bois, au volant de son pick-up, une forme gisante sur la chaussée l'oblige à s'arrêter. Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toutes ces disparitions d'enfants.
Il s'appelle Peter. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Réécriture, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau de la police, ça va encore. Il fait 370 pages, 377 exactement. Voilà, bon bah écoutez, cool, un de Saxus dans ma pile à lire du mois d'août. Le prochain cours que mon personnage doit suivre, c'est le cours de restauration et elle doit obtenir la note minimale dans cette matière. Et la thématique pour la note minimale, c'est Induce Sleep, donc permettre de introduire, c'est pas introduire mais permettre l'endormissement, on va dire, comme ça. Un genre de charme qui permet de s'endormir facilement. Et pour cela, je vais devoir lire un livre que je vais commencer au moment d'aller me coucher, au moment d'aller au lit. Alors je peux choisir n'importe lequel du coup. Et ça tombe bien puisqu'il me reste un finaliste du PLIB à caser d'ici le mois de septembre. Et c'est Alfie de Christopher Bouy. On est, je crois, sur de la science-fiction encore. Je trouve qu'il y a beaucoup de science-fiction dans cette sélection du PLIB cette année. Je suis pas fan de science-fiction, mais bon, c'est pas grave. C'est le dernier, je pense que ça va se lire très très vite parce qu'il me semble qu'on est sur des entrées de journal intime. Et malheureusement, je n'en sais pas plus, mais comme d'habitude, vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers le titre dont je vous parle, de tous les titres dont je vous parle. La dernière matière que Elisabeth doit passer pour obtenir son diplôme d'apprentie nécromancienne, c'est Spells and Incantations, donc sorts et incantations, et elle doit obtenir la note moyenne dans cette matière, donc il y a 2 livres à lire. Pour la note minimale, on va apprendre un nouveau charme, le charme de Short Trip, donc court voyage, qui permet en claquant des doigts en gros de rendre un voyage très très long très très court, enfin de donner l'impression que le voyage est très très court. Et pour cela il faut lire un manga, un comics ou un roman graphique, et j'ai sorti la seule BD, le seul comics que j'ai, la seule lecture graphique qui n'est pas de la jeunesse ou un des beaux livres des éditions du Héron d'Argent de ma pile à lire, et c'est Cotton Tales, le tome 1 de Lopoutine. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'aime énormément le coup de crayon de cette illustratrice. Toi aussi tu te moques de moi, n'est-ce pas? Alors je te détesterai jusqu'au jour de ta mort. Il est magnifique, il est très très beau. Alors j'avais adoré l'autre que j'ai lu de l'autrice au niveau du dessin, mais pas du tout au niveau de l'histoire. Je n'avais pas du tout aimé l'histoire, donc on verra comment celle-ci me plaît peut-être un peu plus, on va espérer. Je pense que là on est vraiment sur une histoire un peu plus complète, complexe. On verra. En tout cas c'est celui-ci qui rejoint ma pile à lire pour le Magical Redaton. Et pour obtenir la note moyenne, et donc la dernière option pour cette pile à lire, on est sur l'incantation Black Flame, donc flamme noire, et il fallait choisir un livre avec une couverture noire ou avec une flamme sur la couverture. J'ai sorti de nouveau un livre que j'avais déjà sorti pour mon équinoxe de printemps et qui fait également partie des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année, Mother Knows Best, le tome 5 de la série Villains de Serena Valentino. On est sur une réécriture de la genèse des méchants Disney. Et quand je vous dis Disney, c'est vraiment Disney, le dessin animé, le film d'animation de Disney. Donc là, en l'occurrence, Réponse avec Mère Gothel. Et j'adore cette série. Ils se lisent super vite. C'est écrit très gros, il y a des... Enfin, c'est écrit très gros. C'est pas écrit très gros, mais il y a de grosses marges. Et ils sont en format tout mini. Voilà, donc j'ai hâte de continuer cette série et que j'apprécie énormément. Donc c'est plutôt cool d'avoir réussi à le caser ici. Et du coup, petit récap vite fait de mes lectures prévues pour le mois d'août, plus Le Chant des Géants et Alfie. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça, on est bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez envie de participer au Magical Redaton ou quelles sont tout simplement les lectures que vous avez prévu de faire au mois d'août. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!